Bien le bonjour, alors voilà, aujourd'hui je vais faire un petit conseil du jour, donc pour beaucoup, je remarque qu'il y a beaucoup aussi qui sont, ça c'est pour cette vidéo un petit peu pour aide de l'informatique, mais il y a aussi des personnes qui vendent dans Multimédia à vendre sur Charleroi, et ces personnes-là vendent des ordinateurs et tout cela. Donc en admettant que le PC soit sur Windows 10, c'est une bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir le renettoyer comme il faut pour le revendre, parce que je suis déjà tombé sur certains cas où on tombe sur des PC avec tous les bazars des gens, ceci et cela. Moi, c'est vite fait. Nettoyage par le vide, tout ce qu'on veut, je ne lance pas un nettoyage avancé, mais pour moi, tout est baldingué. Donc voilà, moi ce que je vais expliquer, c'est que si vous êtes sur Windows 10 avec le PC que vous voulez revendre, passage de 7 à 10 exactement pareil, je vais vous montrer comment effectuer un nettoyage, donc une remise à zéro, mais une remise à zéro plutôt sécurisée. Donc qui efface tout le contenu de l'ordinateur de 1, mais en plus qui nettoie le contenu de l'ordinateur de 2. Et quand bien même, si vous avez oublié de le faire, je vais vous montrer à l'aide du logiciel Crap Cleaner que je vais mettre en raccourci dans ma barre des tâches pour bien vous montrer. Il est aussi possible de nettoyer avec Crap Cleaner, qui est un excellent outil chez Piriform. Donc là, je vais déjà montrer dans un premier temps le système pour accéder à la restauration. Donc ici, vous vous rendez dans le menu Démarrer. Et à partir du menu Démarrer, il faut se rendre dans Paramètres. Ici, dans les mises à jour et sécurité. Ici, dans le Windows, qu'est-ce que j'ai fait? Récupération, voilà. Et ici, réinitialiser ce PC. Là, vous avez une première fenêtre comme ça qui apparaît. Vous voulez conserver vos fichiers, chose tout à fait légitime. Ça, c'est pour le cadre du... vous voulez réinitialiser votre PC parce qu'il fonctionne plus bien. Ici, on a supprimé tout. Moi, je clique pas dessus parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Je sais pas si le deuxième menu va apparaître. Mais normalement, en normal... Si le deuxième menu apparaît, vous cliquez sur le deuxième qui est nettoyer l'espace disque dans le but de recycler votre PC. Et à ce moment-là, lui, il va prendre beaucoup plus de temps pour formater, mais au moins il va effacer toute la mémoire libre, c'est-à-dire nettoyer pour que des 1 et des 0, comme ça plus personne ne sait récupérer avec des logiciels de récupération. Donc voilà, dans un premier temps, je montre ici. Maintenant, voilà, je vais aussi montrer, je vais laisser cette fenêtre-là en arrière-plan. Et je vais aussi montrer quand c'est formaté, quand le PC est formaté, comment aller retrouver des fichiers à nettoyer. En l'occurrence, des fois, l'ancien système d'exploitation est sauvegardé dans un fichier qui s'appelle windows.old. Donc là, à partir du disque C des propriétés, le nettoyage de disque, là, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Ici, fichier programme téléchargé. Donc, ici, vous n'allez rien trouver de bien pertinent. Ce qu'il faut faire, c'est fichier système. Et il va vite chez moi parce que ça fait au moins 3 fois que je recommence. Donc ça, c'est quand même un gain de temps. Maintenant, ces fonctions-là sont peut-être incluses dans Crap Cleaner. Mais je tiens à montrer des deux côtés. Comme ça, franchement, c'est très très complet. Et je vais aussi montrer une petite astuce bonus juste avant d'avoir fermé la fenêtre. Donc ici, il y a normalement, bon, ici ce n'est pas chez moi, fichier ancienne installation de Windows. Ça, si vous n'avez plus rien à récupérer, vous pouvez le cocher. Et aussi fichier d'installation temporaire du Windows ou du système d'exploitation. Ça, vous pouvez aussi l'effacer. Il y en a un que je vous déconseille d'effacer, c'est fichier d'installation Windows ESD. Donc, fichier de récupération, fichier d'installation, je sais plus très bien comment il s'appelle. Ça, ne l'effacez jamais. Sinon, vous allez perdre la possibilité de réinitialiser votre PC à partir du disque dur. Maintenant, si tel vous arrive, en vous rendant sur le site de Microsoft pour aller refaire une clé USB d'installation, vous gardez votre licence énorme. Voilà, c'est bien, j'ai réussi à le retrouver. Donc ici, je vais remonter. Donc ce qui signifie, activer avec le droit numérique, signifie que votre clé est enregistrée dans le système, mais il est aussi enregistré pour la carte mère chez eux. Donc eux, ils ont tout un tas de bazar pour réussir à voir ça.
Donc ça, c'est un truc qui est vachement pratique. Donc celui qui se dit, ah, je veux récupérer ma clé, où elle est ma clé, voilà, la clé, vous ne la récupérez pas, elle est dedans, quoi. Elle est dedans, dans un premier temps, mais si vous reformatez le système, elle va revenir dedans, par le Windows Update. Donc ça, franchement, de la part de Microsoft, génial. Moi, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, ça, c'est quand même un truc bien pratique. Voilà. C'est quand même un truc bien pratique, bien qu'on peut un petit peu leur reprocher certaines affaires, notamment le Windows qui se fait à jour et tout des bazars comme ça. Bon, ça se fait un petit peu sur nos téléphones et on ne dit rien. Donc voilà. Ici, donc, je vais montrer maintenant le petit bonus que j'avais promis de montrer. Souvent, le menu explorateur de fichiers s'affiche là, ce qui est un petit peu énervant. Là ici, vous voyez mes fichiers parce que j'ai rencontré un gros problème avec une boîte multimédia que j'ai remis le firmware à jour. J'ai perdu le Wi-Fi, tout le bazar. C'était vraiment magnifique. Donc ça, c'est pas prioritaire, mais je tenais quand même à... Enfin voilà, comme ça, pour l'anecdote. Ici, souvent quand on démarre via l'explorateur de fichiers, ça met accès rapide. Moi, ça me contrarie assez souvent, donc j'aimais bien que ça s'affiche sur ce PC, tout comme quand je mets poste de travail. Donc ici, à partir de l'explorateur, vous allez dans Fichier, et vous faites ouvrir l'explorateur de fichiers dans ce PC. Ce que moi, je trouve bien pratique. Et puis de toute façon, si vous n'aimez pas, vous savez revenir en arrière ou cliquer sur accès rapide. Bref, voilà. Ça, c'était le petit extra. Donc ici, maintenant, je vais cliquer sur Crap Cleaner et montrer un petit peu aussi comment, avant de rentrer une clé USB, ce qu'il faut faire. Donc ici, dans un premier temps, si votre PC, vous l'avez formaté mais que vous n'avez pas fait nettoyer, donc il y a, dans les outils, il y a un effaceur de disque. Donc voilà. Ici, donc, il y a les listes des disques. Ça, c'est une clé USB. Donc, je vais remonter un petit peu. Donc, ici, il y a l'effacement, seulement l'espace libre et tout le lecteur. Pour les clés USB, vous vous doutez bien, c'est tout le lecteur qui doit être sélectionné. Et pour, si vous voulez renettoyer un disque, mais que vous ne voulez pas effacer ce qu'il y a dessus, vous pouvez faire seulement l'espace libre. Ça fait un passage. Et à mon avis, c'est sûrement le système un passage que le Windows utilise, parce qu'il m'a fallu environ, je sais plus, enfin, il m'a fallu, je sais pas moi quoi, 2 heures pour réussir pour me resservir du PC. Donc voilà. Peut-être 1 ou 3 passages, je sais pas très bien. Donc ici, voilà, donc je vais un petit peu revenir là-dessus. Donc voilà, il y a aussi le nettoyer l'espace libre à partir de là. Hein, si vraiment vous voulez que vos fichiers disparaissent, vos fichiers effacés disparaissent absolument, pourquoi pas. Et voilà. Donc ici, je vais voilà. Je pense que tout doit y être. Voilà. Ce qui inclut un petit peu le tout, quelques petites astuces. Et puis si ça peut aider aussi les personnes qui revendent un ordinateur. Bon, moi je suis pas du tout fan de revendre une machine, ou même de trouver une machine en vente avec tous les bazars des gens dedans, les adresses email et tout ça. Bon, il faut un petit peu qu'on prenne conscience que il y a un peu notre vie privée là-dedans. Si vous laissez un mot de passe enregistré, une personne mal intentionnée peut vraiment grimper et commencer à trouver toutes sortes de trucs. Et voilà quoi. C'est bon. Les ordinateurs, il faut se dire aussi que c'est un peu le reflet, un petit peu le reflet numérique de notre existence. Et ça. Si on n'en tient pas compte, un jour, on pourrait être amené à en tenir compte à nos dépens. Donc voilà. Donc voilà. Je vous souhaite de faire bon usage de ce conseil. Et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.